De l'ombre d'une île méditerranéenne au sommet d'un empire continental, voici l'Odyssée de Napoléon Bonaparte, l'homme qui a tenu le destin de l'Europe entre ses mains. Né en 1769 à Ajaccio, en Corse, le jeune Napoléon Bonaparte grandit dans une famille de petite noblesse. Doté d'un caractère fier et solitaire, il quitte sa terre natale pour l'école militaire de Brienne en France. Là, il s'immerge dans l'étude, passionné par les mathématiques et l'histoire des grands conquérants. Il forge une conviction, seul le mérite doit déterminer la grandeur d'un homme. La Révolution française devient le théâtre de son ambition. En 1793, au siège de Toulon, le jeune capitaine d'artillerie propose un plan audacieux qui force les Anglais à la retraite. Ce coup d'éclat lui vaut le grade de général à seulement 24 ans. S'ensuivent les campagnes légendaires en Italie et en Égypte qui forgent sa réputation d'homme providentiel. De retour à Paris, il organise le coup d'État du 18 Brumaire en 1799 et devient premier consul. Homme d'État infatigable, il lance des réformes profondes. La Banque de France, les lycées et surtout le Code civil, un monument juridique qui unifie la loi française. En 1804, dans la cathédrale Notre-Dame, il se sacre lui-même empereur des Français. Son règne est une succession de guerres, mais aussi de victoires éclatantes. La Grande Armée semble invincible. En 1805, à Austerlitz, il réalise son chef-d'œuvre tactique, écrasant les armées autrichiennes et russes. À son apogée, son empire s'étend de l'Espagne à la Pologne. Mais l'ambition a un prix. L'interminable guerre d'Espagne et la désastreuse campagne de Russie en 1812 anéantissent la Grande Armée. Vaincu par une Europe coalisée, Napoléon est contraint d'abdiquer en 1814 et est exilé sur l'île d'Elbe. L'exil ne dure pas. En mars 1815, il s'échappe, débarque en France et remonte vers Paris. C'est le vol de l'Aigle, une épopée qui culmine par son retour triomphal au pouvoir pour une période connue sous le nom des 100 jours. L'aventure s'achève tragiquement sur la plaine de Waterloo, le 18 juin 1815. Vaincu, il est exilé par les Britanniques sur la lointaine île de Sainte-Hélène. C'est là qu'il dicte ses mémoires, forgeant sa propre légende avant de s'éteindre le 5 mai 1821, laissant un héritage qui marque encore le monde.